Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres de ce 31 mars 2017. Le Conseil s'est tenu à Ouagadougou en séance ordinaire de 9h à 13h30 sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu une communication orale, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil a adopté un rapport et examiné un projet de loi. Le rapport est relatif à un décret portant ouverture de la campagne en vue des élections municipales partielles du 28 mai 2017. L'adoption de ce décret permet de fixer la période légale de la campagne électorale du samedi 13 mai à 0h au vendredi 26 mai 2017 à 24 heures dans les zones concernées par les élections. Le projet de loi porte modification de la loi numéro 055-2004 AN portant Code général des collectivités territoriales. À la faveur des élections municipales antérieures, certaines collectivités territoriales ont rencontré des difficultés dans la mise en place et ou le fonctionnement, entraînant ainsi la dissolution de leurs organes exécutifs. Le projet de loi modificatif de la loi numéro 055-2004 AN portant Code général des collectivités territoriales permettra aux collectivités de fonctionner en cas de dissolution ou de dysfonctionnement de leurs organes. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté un rapport relatif au programme de financement Burkina Startups du Fonds burkinabé de développement économique et social. Le programme Burkina Startups vise à promouvoir la création de PME-PMI innovantes pour les jeunes. Il permettra ainsi de créer en 5 ans 500 entreprises nouvelles et 10 000 emplois stables. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions idoines pour la mise en œuvre réussie du programme de concert avec les acteurs concernés. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un décret portant modalité d'évaluation de la performance des structures de l'administration publique du Burkina Faso. L'adoption de ce décret vise à améliorer l'efficacité des structures publiques et à renforcer leur productivité à travers un système d'évaluation de la performance des dites structures. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier est relatif à 2 décrets portant respectivement création d'emplois et promotion de chercheurs dans les emplois de directeur de recherche et de maître de recherche au Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST. L'adoption de ce rapport permet la création de 3 emplois de directeur de recherche, 10 emplois de maître de recherche et 30 emplois de chargé de recherche. Le second rapport est relatif au projet de construction et d'équipement de cités universitaires par le mécanisme du partenariat public-privé. Les cités universitaires concernées sont celles de Ouaga 1000 lits, Koudougou 1000 lits, Waïgouya 500 lits, Fadangourma 500 lits et Dédougou 500 lits. L'adoption de ce rapport permettra de contribuer à l'amélioration de conditions de vie et d'études des étudiants. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif à la situation des évacuations sanitaires hors du Burkina Faso. La mise en œuvre des évacuations sanitaires connaît des difficultés du fait que l'État reste à ce jour redevable vis-à-vis de différentes cliniques, hôpitaux et partenaires à l'extérieur. Le Conseil a instruit les ministres concernés de prendre les mesures nécessaires pour relever le plateau technique de nos formations sanitaires et trouver les solutions diligentes pour le règlement de ces arriérés. Le second rapport est relatif aux résultats de l'appel d'offres ouvert international numéro 2014-0107 MSSG DMP Parc CSLM pour la construction d'infrastructures sanitaires dans les régions de l'Est, du Nord, du Plateau central et du Sahel. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché à l'entreprise ECOCO pour un montant de 396 484 843 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois.
Le financement est assuré par la Banque islamique de développement et le budget de l'État. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, le Conseil a adopté un rapport relatif aux difficultés de recouvrement des créances des médias privés auprès de l'État. Le rapport révèle que des entreprises de presse privée sont confrontées à des difficultés de recouvrement de leurs créances auprès des départements ministériels et institutions de l'État. Le Conseil a instruit les départements ministériels concernés à prendre les mesures nécessaires pour le règlement des impayés dans les meilleurs délais. Communication orale. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a fait au Conseil une communication relative à la visite d'amitié et de travail de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, à Khartoum, au Soudan, les 26 et 27 mars 2017. Cette visite a permis aux deux pays de renforcer la coopération sud-sud dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité et de l'enseignement. Au cours de son séjour en terre soudanaise, le président du Faso s'est entretenu avec le président du Fonds saoudien pour le développement, lequel a exprimé la disponibilité de son institution à accompagner la mise en œuvre du PNDS. Le président du Faso et sa délégation ont en outre visité des infrastructures et rencontré les Burkinabés vivant au Soudan. Nomination dans les fonctions individuelles au titre de la présidence du Faso, M. Ouendengoudi, Louis Modeste Ouedraogo, juriste, première classe, 7e échelon, est nommé secrétaire général du Conseil supérieur de la communication. Au titre du Premier ministère, M. Ouendengoudi Jean-Baptiste Dipama, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, première classe, 5e échelon, est nommé chargé de mission. M. Camille Zongo, conseiller des affaires économiques, première classe, 4e échelon, est nommé attaché de mission. M. Go Germain Zontoa Zadini, conseiller en emploi et en formation professionnelle, première classe, 2e échelon, est nommé attaché de mission. M. Tousma Dodobzanga, conseiller d'éducation, première classe, 2e échelon, est nommé attaché de mission. M. Jean-Baptiste Daboné, conseiller des affaires économiques, première classe, 2e échelon, est nommé attaché de mission. M. Sounongo Ephraim, conseiller des affaires économiques, première classe, 3e échelon, est nommé attaché de mission. M. Nestor Baki, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, première classe, 2e échelon, est nommé également attaché de mission. M. Jean-Jacques Nintiema, conseiller des affaires économiques, première classe, 2e échelon, est nommé attaché de mission. M. Ousmane Askadar Sanou, conseiller en études et analyses, première classe, premier échelon, est nommé attaché de mission. Vous pourrez consulter le reste des nominations dans les quotidiens dès demain. Le compte-rendu est signé Rémi Fulgence Dandinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Je vous retrouve tout à l'heure pour le 22h30.